Les arbres commencent à changer de couleur. Le soleil se couche de plus en plus tôt. Ça sent l'automne. Là, j'en profite, il n'y a pas beaucoup de vent. Fait que je suis dehors avec les enfants. Je m'en vais faire la shop, je m'en vais nourrir les animaux. Puis je me suis dit que je pouvais peut-être vous faire quelques prises de vue de la belle soirée. Le soleil se couche derrière. Ça, c'est les citrouilles. Les citrouilles commencent à jaunir, fait que c'est encourageant. Dans la serre de tomates, je viens à chaque semaine, je viens cueillir environ, à date, je suis venue 3 fois cueillir à peu près 20 livres de tomates. Les Repreco, ils ont vraiment produit beaucoup. Les Ten Finger, eux autres, c'est quand même impressionnant aussi pour des semi-indéterminés. C'était vraiment spécial. C'est très... dans le fond, tous les gourmands, il fallait qu'on les laisse. Puis ça faisait que ça produisait plus sur un plan. Puis je comprends parce que si j'aurais enlevé tous les gourmands, j'en aurais manqué. Puis j'en cueille des rouges là, sur les gourmands. Donc c'est vraiment spécial, les semi-indéterminés, là. Ça a été une première fois, mais je sais pas honnêtement si je vais les refaire. Ils sont grosses, c'est le fun. C'est dans la même famille que les italiennes, ils disent, là, mais je sais pas si c'est mes préférés. Puis là, ben mes piments, mes autres tomates que j'ai pas... écoute, ça traîne à terre, là. Je vais venir cueillir, mais ça le produit une belle quantité malgré que j'ai pas mis de treillis puis je les ai pas fait supporter. Donc, tout traîne à terre. Faut juste que je lève la plante. Puis, de temps en temps, je suis comme, ah, OK, il y en a des rouges en dessous. Mettons qu'avec le mariage cet été, là, j'ai vraiment été négligente dans mes jardins. Mais j'ai des poivrons, des poivrons orange là-bas. Mes concombres, là, ça sent la fin, là. Là, j'ai d'autres piments ici. Ouais, les concombres, ça commence à sentir la fin, là. J'ai des concombres citron encore qui sortent de temps en temps. Ça, c'est très bon, mais il faut les manger petits. J'ai encore quelques concombres cornichons. Mais je vais tout arracher ça ici. Puis, je suis en train de déterminer si je vais garder la serre ici cet hiver ou si je vais l'arracher. Je suis encore en réflexion pour savoir si je la laisse ou pas. Oh, un autre cocombre ici. Donc, je vais avoir probablement une autre récolte de cocombres, mais après ça, je vais tout arracher ça. Puis si je laisse la serre ici, je pourrais peut-être ressemer, je sais pas, de la laitue ou des... Ça va être à suivre, je sais pas. Là, une couple de semaines, je suis venue récolter le brocoli. J'avais dit que ça allait ressortir des pousses sur les côtés. Mais voilà, des pousses sur le côté qu'on va pouvoir manger, mettre en potage, manger frais. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je les laisse toujours parce que de toute façon, dans mon climat, même si j'aurais arraché ça, j'aurais pas eu le temps de refaire pousser d'autres choses. Fait que je vais avoir une deuxième récolte ici. Puis c'est quand même, tu sais, c'est pas laid comme tête, là. C'est assez petit. Puis là, les chenilles, c'est pas mal la fin là, de la saison des chenilles. Donc... Il y en a un que j'ai oublié ici qui a monté comme en graine. Mais c'est un hybride, fait que j'écueillerai pas là, ces graines-là. Snuggle? Oh! Snuggle! Il y a d'autres nouveaux. J'ai un abonné à moi qui est designer, puis il est venu nous aider à prendre les mesures pour la serre en avant de la maison, qu'on va commencer l'année prochaine. Donc, je suis dans le processus de vérifier, trouver tous les matériaux pour le printemps prochain. Et puis l'année prochaine, je vais prendre un bon break de jardin parce que on s'entend qu'avec le gros jardin qu'il y a là, c'est 100 pieds par 50. J'en ai un autre ici, ça c'est toutes mes patates que je devais cueillir aujourd'hui, mais finalement mes enfants ont tombé malades, fait que je pouvais pas.
ça, c'est énorme comme jardin pour une seule personne. Puis après ça, la transformation, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que j'ai de la misère à sortir les vidéos. Ça consomme beaucoup d'énergie et du temps. Donc, la serre ici, vous voyez, un palier ici. Et puis, ben, il y a comme 2 paliers. Un ici, puis après, c'est à la roche, là. Ben, notre serre va être de cette piquette-là à cette piquette-là. Ça va être 30 pieds de long, 16 pieds de large. Puis, c'est ça. Ça va être tout en vitre, tout en verre. On a toutes les thermos déjà. Donc, ça va être vraiment juste de dessiner les plans, puis d'aller faire du moulin, couper tout notre bois qu'on a besoin pour commencer ça au printemps prochain. Mon jardin que j'ai ici, où ce que j'ai toutes mes vivaces, puis mes affaires qui reviennent, ben écoute, ça va produire. Puis cette année, mon verger, malheureusement, il n'a pas fourni. Tout a gelé au début de juin. Donc, on va probablement, tu sais, puis ça va aux 2 ans, ça, quand il y a une surpollinisation. La deuxième année est toujours plus forte. Ils prennent un break pour 1 an et produisent l'autre année. Donc, d'après moi, je vais prendre un break des jardins, mais je vais en avoir plein mes bobettes de pommes puis de poires parce qu'ils devraient produire en plus la première année les poires l'année prochaine. En tout cas, on se croise les doigts. Tu fais du vélo? Ben, tu t'en vas, mais t'arrêtes à la rue, hein? Donc là, mes chevaux, ils m'attendent impatiemment pour que j'aille donner la moulée. Je vais aller leur donner la moulée. Je vais aller vous montrer un petit quelque chose aussi. Regarde le ciel, comment c'est beau. Il n'y a pas de filtre, là, c'est pas la meilleure image que je pourrais avoir, là, mais il commence à faire noir. Ça, c'est mon petit coin camping. Je pense pas que je l'ai déjà montré. J'ai acheté ça au début de la saison, puis je trouve ça vraiment le fun, là, juste une petite roulotte pour qu'on puisse avoir de la visite. Puis, regardez-moi la vue. Poup! Les montagnes, j'adore ça. Puis là, les feuilles commencent à changer de couleur, donc j'ai vraiment hâte de sortir mon drone, de pouvoir prendre des belles vidéos. Ça, c'est le trailer que mon chum il a fabriqué pour charrier notre bois, parce que cet hiver, on va faire beaucoup de sciage puis de moulins, transportation de bois. Je voulais vous montrer ça. Hey, Copper! Hi! Salut, mon garçon! Comment ça va? T'as-tu faim? T'as-tu faim, mon garçon? D'habitude, il me fait un beau. Salut, Gringo. Gringo, il a 20 ans. C'est un standardbred. Et puis, Copper, il doit avoir à peu près 18 ans maintenant. Donc, ça vit quand même assez vieux, des chevaux. Par-dessus ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est ici, c'est mes cadres, mes hausses à miel qui sont complètement vides. J'ai fini par extraire mon miel. Ça m'a donné environ, de souvenirs, c'est à peu près 28 litres. Donc, quasiment 100 livres de miel. C'était assez incroyable comme première récolte. J'étais vraiment contente. Je m'attendais même pas d'avoir... je m'attendais même pas d'avoir la moitié de ça. Puis, je suis vraiment contente finalement du résultat. Donc, je vais donner la moulée aux chevaux, je vais continuer à fermer la shop des animaux, mais je voulais juste vous faire un petit update puis dire que je suis là. Tiens, gros coco. Tiens, gros coco. Mes amours de chevaux. Mes vieux garçons. Notre foin est stocké pour l'hiver. Ça nous a... Je pense que j'en ai 34 de foin sec enrobés, puis il m'en restait 2 de l'année passée ou 3 de l'année passée. Donc, on n'en manquera pas. On va être correct pour cet hiver. Les cocos ils ont commencé à être un petit peu plus rares là, de ce temps-là. Là. On a une qui pond à chaque jour. La blanche, elle pond à chaque jour. Mais la rousse, il y en a une rousse qui pond, ou bien ils s'alternent sur 3. Là. On a juste 2 cocos. C'est très rare qu'on va avoir 2 cocos dans une journée. Là. Fait que peut-être une fois par semaine, là, ça va nous arriver qu'on a 2 cocos. Mais ils commencent à être plus vieilles aussi. Là. Nos responsabilités sont faites, les animaux sont nourris, les pieds sont curés des chevaux. La lune est sortie. C'est l'heure d'aller coucher les enfants.